Je vous retrouve pour un tirage sentimental. Allez, c'est parti. Dites-moi aussi s'il y a des célibataires. Peut-être que je vous ferai un tirage spécial célibataire demain. Bon, on va voir ce que ça donne déjà là, parce que vous savez bien que c'est au feeling. Si c'est pour les célibataires, let's go. Sinon, j'en ferai peut-être un demain. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc, je veux plein de messages en commentaire, comme ça, je regarderai tout à l'heure. Et si ça intéresse beaucoup de monde, je vous le ferai. Hein. Allez, on parle de quoi là? Ok, on vous dit séparation, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc là, certainement qu'il y a eu cette phase de séparation avec quelqu'un. Avec quelqu'un et qu'on vous demande d'être plus attractif ou attractif, de faire votre glow-up, attirer votre âme sœur. Voilà, vraiment, on parle finalement ici de glow-up. Si vous voulez un engagement, si vous voulez être attractif, que quelqu'un, ou attractif, que quelqu'un, une personne en particulier, ou si vous êtes célibataire, quelqu'un vienne vers vous, on parle vraiment de rester positif finalement, de rester positif, de prendre soin de soi, de se respecter. Très important de savoir poser, quand je parle de respect, savoir poser des limites, se dire ok, est-ce que cette personne a les mêmes valeurs que moi, oui ou non. Très important ça, très important. Donc ça va être quand même quelque chose d'ultra important si vous voulez quelque chose qui ressemble à une belle relation et qui est quelque chose au-delà de la passion. Au-delà de la passion, ça peut être très bien. Ça peut être vraiment incroyable. Mais si vous voulez un réel engagement, que la personne puisse faire un bout de chemin avec vous, il va falloir aussi voir au-delà. Au-delà des apparences, de ce que cette personne peut dégager, de tout ça. Alors, finalement, là, pour l'instant, on sait pas si ça s'adresse à un couple ou si ça s'adresse à un célibataire. À moi qui voulais faire une guidance, finalement, peut-être célibataire, c'est peut-être ça. Allez, on va aller voir. On va aller voir en ce moment. Comment vous êtes-vous en ce moment? Dans quel état d'esprit vous êtes, mes amis? Alors, bon, vous avez peut-être envie que des choses soient révélées, qu'une vérité soit dite, que vous tranchiez sur une situation peut-être. Ah, c'est possible. Alors vous. Ouais. Il y a cette idée de vouloir... pour moi, vraiment... comment dire? Passer... Trancher sur quelque chose. Il y a quelque chose que vous aimeriez garder et trancher par rapport à ça. Ne plus... Il y a beaucoup de... Là, il y a quand même pas mal de messages. Je vais quand même prendre celui-ci. On va recouvrir avec celui-là. Pour moi, vous venez de perdre quelque chose là. Ok, il y a quand même cette idée. Ah, tout de même. De ne plus être bloqué et de trancher pour un bonheur. Hein. Voilà, on a vraiment ça. Hein. D'être finalement intransigeant ou intransigeante, de dire bon, là, ok, je choisis, je prends ma vie en main. Vous avez le pouvoir de décider aussi de votre avenir et vous le savez. Vous le savez qu'on a tous ce pouvoir en soi. Alors évidemment qu'il y a des événements extérieurs que ça, vous ne pouvez pas maîtriser. Mais on peut toujours se maîtriser soi
ses choix, ses décisions, ses émotions. Et ça, c'est super important de le comprendre. Alors, hop. Donc là, il y a comme si vous étiez... vous avez envie d'avancer petit à petit vers un bonheur et de trancher par rapport à ça. Vous êtes capable de vous investir petit à petit vers un bonheur, mais il faut que ça corresponde à ce que vous souhaitez réellement. Hein. Et ça, déjà, bravo. Hein. Vous voyez, il y a cette notion de... Vous avez envie qu'il y ait une fin heureuse, une fin victorieuse. Peut-être que vous trouviez l'amour. Peut-être ici que vous vous réconciliez avec quelqu'un. Peut-être ici, là, que vous ayez du succès auprès de quelqu'un, auprès de la jante féminine, de la jante masculine. Comme si, ou le fait de gagner le cœur de quelqu'un. En tout cas, que votre situation sentimentale puisse vous apporter une réussite, vous voyez, que vous vous sentez en train de réussir. Oui, vous avez envie d'avoir de belles émotions, quelque chose de beau qui commence, ou qui recommence, vous voyez. Vous avez envie de stabilité, les amis, là. Là, on parle de stabilité. Vous avez envie de stabilité. Donc là, ça va être super important pour vous que soit cette relation devienne stable, soit, si vous êtes célibataire, parce que là, ça veut toujours s'adresser à des célibataires, vous rencontriez quelqu'un qui soit stable, et qui rende votre relation stable aussi, hein. Ouais, mais magnifique. Là, vous avez envie de bonheur à deux. On parle vraiment de bonheur. Vous voyez, ces deux personnes-là. Bonheur à deux. Là, on a vraiment quelque chose où, oui, là, c'est magnifique tout ça. Vous avez envie de joie, de bonheur, de quelque chose de stable, de réussite. C'est très, très, très beau. Qu'on vous remplisse de belles énergies, de belles vibes, de belles... Oula. Je suis mort de rire, je parle tellement avec les mains, là on voit pas, j'étais en train de gesticuler en fait, et j'ai failli tout faire tomber. Bon, tout va bien. Ah ouais, je faisais comme ça, ah là 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 là, et pouf. Bah alors, si on casse tout, on va pas y arriver, hein. Mais vous avez envie de belles choses, je le sens, je le vois, je suis super contente pour vous. Il faut que vous restiez alignés à ça. Il faut vraiment que vous restiez alignés à ce que vous souhaitez. Là, c'est ce que vous souhaitez le plus. Qu'est-ce que vous voulez le plus encore, les amis? Qu'est-ce que vous voulez le plus? Qu'est-ce que vous voulez le plus? Bon, là, j'ai une carte parlante, carte sautante. Évitez que ce soit contraignant. Vous voulez vraiment éviter que ce soit contraignant, que ça vous fasse du mal, que ce soit lourd, qu'il y ait une atmosphère lourde. On a quand même ça aussi qui ressort, vous voyez? Qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Vous voulez pas que quelqu'un se comporte mal avec vous. Peut-être que dans vos dernières expériences, vos dernières choses, il y a des gens qui se sont mal comportés avec vous, qui vous ont peut-être menti, qui vous l'ont fait à l'envers. On a quelque chose comme ça. Hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez le plus? Qu'est-ce que vous voulez le plus? Et vous protéger aussi. Ben oui, vous voulez vous protéger de quelqu'un qui pourrait être néfaste pour vous. Vous avez envie de vous protéger de ça. Vous ne voulez pas que ce soit compliqué, vous voulez que ce soit fluide. On voit que vous ne voulez pas que voilà, la personne puisse vous trahir peut-être, vous mentir, vous cacher des choses. Vraiment prendre tout ça, vous voyez, il y a de très belles choses, il y a de très belles envies. On va regarder ce qui vous fait le plus peur, mes amis. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur?
pouvez me dire en commentaire hein, quelles ont été, quand on parle, j'ai cette carte comme ça, moi j'ai ressenti vraiment une protection. De quoi cherchez-vous à vous protéger? Qu'est-ce que dernièrement vous avez vécu et qui vous a fait mal? Qu'est-ce que dernièrement vous avez vécu et qui vous a fait mal, hein, les amis? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Alors. Ok. De quoi avez-vous peur? Alors, de quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Ouais, vous avez peur que on puisse, bah ouais, vous faire mal, hein. Vous avez peur que ça monte comme ça, que ça monte et que ce soit incroyable entre vous et la personne, que ce soit une personne actuelle, que ce soit une personne future. Vous avez peur que voilà, que vous soyez dans un accomplissement, dans quelque chose de merveilleux entre vous, dans quelque chose qui vous porte finalement à un niveau supérieur, qui vous élève peut-être, qui vous fasse du bien et tout d'un coup qu'il y ait des changements, qu'il y ait des changements soudains qui arrivent, qui déstabilisent cette relation ou cette future relation et qu'il a, on est une personne qui partent parce que y a trop de choses qui ne vont pas ou tout d'un coup y a eu ce changement qui fait que cette personne quitte le navire, quitte vraiment le navire, va vers quelqu'un d'autre ou va vers quelque chose, enfin n'aille plus vers vous, vous quitte et parte. Donc on a vraiment ça et ça réveille des blessures anciennes qui peuvent être des blessures d'âme. Ça réveille peut-être quelque chose comme ça, ou que ça vous fasse mal, que ça vous fasse terriblement mal. Vous avez vraiment peur de ça. Vous avez peur qu'on vous fasse mal. Vous avez peur qu'on vous blesse peut-être encore. Vous avez peur que tout aille bien et que du jour au lendemain, rien n'aille plus. Parce que peut-être vous avez déjà vécu ça. Peut-être on vous a déjà fait vivre ça. Peut-être dans une dernière relation, ça s'est passé comme ça. Donc on a vraiment ça qui ressort. Donc là, vous savez quoi, j'avais envie de faire un tirage, je vous dis célibataire, et là ça s'adresse aux célibataires et à ceux qui sont peut-être dans une relation un peu compliquée. Si ça vous parle, hein, c'est que je vous appelle à faire preuve de votre bon discernement. Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous, les amis, bien évidemment. Du coup, oui, on a quelqu'un qui, là, enfin, vous avez peur qu'on vous fasse mal et qu'on vous fasse terriblement mal. Et voilà, je vous comprends, hein. Je vous comprends totalement, hein. Je vous comprends totalement parce que finalement, quand on s'investit avec quelqu'un, et qu'on donne tout, ça peut être vraiment très douloureux. Ça peut être très douloureux. Ça peut être très douloureux s'il y a quelque chose qui arrive, qui vous déstabilise, quelque chose que vous n'attendiez pas, que ce soit une autre personne qui rentre dans sa vie, que ce soit un événement particulier qui met tout, qui change complètement la donne en fait. On a ça, quelque chose qui change complètement la donne. Alors on va regarder. Qu'est-ce qu'on va regarder? Quelle est la personne? On va regarder donc. Quelle est la personne qui pourrait vous faire du bien, vous apaiser, vous rendre... comment vous dire? Vous faire garder votre paix intérieure. Quel type de personne pourrait vous faire garder votre paix intérieure, les amis? Alors, quel type de personne pourrait vous faire garder votre paix intérieure, les amis?
Déjà, une personne fiable. Une personne fiable qui ne vous lâche pas, qui ne va pas aller voir ailleurs, qui ne va pas, qui va rester. On a vraiment finalement une personne fiable qui, malgré si ça peut être dur parfois, parce qu'il y a des événements de la vie qui sont plus ou moins difficiles, et ça on le sait tous, voilà. Et quand on doit les affronter, bah ouais, ça peut être difficile. Ça peut être vraiment difficile. Et, euh, et voilà, il y a des gens qui peuvent se défiler. Vous voyez, on a quand même ça. Là, on vous parle d'une personne stable. Une personne stable, une personne stable, une personne fiable, qui ne va pas vous lâcher parce que il y a quelque chose oui, un événement qui fait que ça annonce peut-être une période un peu plus délicate, une période un petit peu plus compliquée, etc. Mais ce n'est qu'une période. Ce n'est qu'une période, vous voyez ? Les choses changent, tout change, tout se modifie. Une personne qui a une force de caractère, une détermination, qui a la détermination de s'investir, qui a la détermination d'être avec vous, qui a la détermination de vivre quelque chose de fort avec vous et de vrai. Quelqu'un qui sait maîtriser aussi ses émotions. Alors oui, il peut avoir des emportements de temps à autre, etc. Mais quelqu'un qui, quand même, au quotidien, sait gérer ses émotions. On n'a pas envie de s'arracher les cheveux tous les 4 matins. Qui a envie de ça ? Qui a envie de vivre sa vie comme ça ? Dites-moi en commentaire qui a envie de vivre sa vie comme ça. Donc on a besoin de quelqu'un qui sait aussi gérer ses émotions. Dans 80% des cas. Dans 80% du temps. Ne demande pas à quelqu'un de parfait. La perfection n'existe pas. Chacun a des qualités, chacun a des défauts. Mais il faut quand même que tout ça ne bouge pas votre paix intérieure chaque jour. Vous voyez, si chaque jour on tac, 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 mais vous allez devenir fou, les amis. Vous allez devenir fou. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hop. Quelqu'un qui a envie d'être en couple. Quelqu'un qui a envie de partager quelque chose. Quelqu'un qui a envie de passer des bons moments avec vous. Quelqu'un qui a envie de s'investir. Quelqu'un qui a envie de vraiment pouvoir former un duo avec vous. De partager du temps, des attentions, de l'amour. Quelqu'un qui est vraiment dans le partage, dans cette envie de vouloir quelque chose avec une personne qui est capable réellement de pouvoir s'investir et quoi qu'il arrive, même s'il peut y avoir, comme je vous dis, des événements extérieurs qui peuvent être pesants parfois, ok, ça peut durer quelques jours, une semaine, parfois quelques mois, si c'est vraiment quelque chose de compliqué à régler, mais quelqu'un qui ne s'enfuit pas, qui ne va pas tourner le dos, qui ne va pas vous lâcher, qui ne va pas vous faire de peine en vous abandonnant ou en vous rejetant. Donc là, on a vraiment quelque chose comme ça. On va les gratter avec mon autre tarot. Donc, quelle est la personne idéale pour vous ? Quelle est la personne idéale pour vous ?
Quelle est la personne idéale pour vous? Allez, on a cette carte. Hein. Quelqu'un qui a cette détermination d'un idéal aussi. Hein. On a quelque chose comme ça. Hein. Qui a d'un idéal de couple. Qui veut arriver à ça. Quelqu'un qui y croit aussi. Hein. On a quelqu'un qui y croit. Quelqu'un qui croit dans votre couple. Alors, quelle est la personne idéale pour vous? Quelle est la personne idéale pour vous? Ouais. Quelqu'un, on vous le redit, quelqu'un qui ne tourne pas le dos, qui ne quitte pas le navire, même s'il y a quelques problèmes. Quelqu'un qui ne vous fait pas de mal, qui ne vous met pas à terre, qui ne vous poignarde pas dans le dos aussi. Hein. Quelqu'un qui ne vous poignarde pas dans le dos. Quelqu'un qui ne vous trahit pas. Quelqu'un qui peut-être ne vous ment pas, ou ne vous cache pas des choses qui sont... Comment je pourrais dire? Qui sont malsaines, qui sont vilaines, qui sont moches. Quelqu'un qui ne va pas vous faire du mal, mentalement, physiquement, spirituellement. Et quelqu'un qui a envie, qui a vraiment envie, même si c'est petit à petit, de mettre d'avancer doucement, même si cette personne a envie d'avancer doucement, c'est quelqu'un qui a envie de réussir son couple. Quelqu'un qui a envie que votre couple soit une réussite. Que votre couple soit beau. Ou que votre couple finalement soit reconnu comme une forme de réussite. Bah ouais, peut-être ils ont dépassé des épreuves, ça n'a pas été facile et pourtant ils sont là. Ils sont là tous les deux. Quoi qu'il arrive, comme une équipe. Vous voyez là, j'ai eu un terme là comme ça, comme une équipe. Que cette personne ait envie que vous soyez comme un associé, un collaborateur, que vous formiez une équipe, vous voyez? Et ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important parce que quoi qu'il arrive, vous êtes une équipe. Et une équipe, elle ne se lâche pas. Et là, cette personne, elle veut une équipe gagnante. Elle veut une équipe couronnée de succès. Elle veut une équipe qui réussit. Et c'est ça qu'il faut retenir. Là, vous avez vraiment le type de personne qu'il vous faut. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin et qu'on voit exactement par rapport à votre autre, ou qu'est-ce qui pourrait se passer, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un dans les prochains mois? Si vous êtes célibataire, vous pouvez bien évidemment prendre une consultation avec moi. Je serai ravie de vous avoir au téléphone et ravie de vous dire ce qui va se passer dans les prochaines semaines par rapport à vous et vos attentes. Comment ça va se dérouler? Est-ce que ça va aller comme vous voulez? Ou est-ce que vous pouvez modifier ça si ce n'est pas le cas? Comment vous pouvez avancer de la meilleure des manières possibles pour que tout ça arrive? Si vous posez toutes ces questions, venez me voir en consultation privée. Allez, on va regarder. Hop. Avec celui-là.
Vous avez besoin, alors ça peut être, c'est vous, hein, ça peut être un homme bien évidemment. Vous avez besoin, vous, qu'il y ait un lien profond d'amitié, au-delà de l'amour, comme si vous formiez une équipe. Regardez avec votre meilleur ami, votre soit fille, homme, etc. Vous avez un profond lien avec cette personne. Et c'est ça que vous souhaitez là aussi. Vous avez besoin que vraiment tout aille bien. Tout aille bien. Là, bien évidemment, on ne parle pas d'argent au sein de votre couple. Mais vous avez besoin que tout aille bien. Que vous puissiez gagner, que ce couple puisse gagner, puisse avoir du succès. Et que la personne ne vous fasse pas culpabiliser. Vous avez vraiment besoin que cette personne ne vous fasse pas culpabiliser pour quelque chose, etc. Vous êtes une équipe, c'est comme si, voilà, vous êtes une équipe et vous avancez ensemble, main dans la main, et pas en se tirant des bâtons dans les roues, vous voyez ? Pas en se tirant, en se mettant des bâtons dans les roues. Vous voyez, là, on vous parle de pas être dans des choses qui soient trop immaîtrisables au niveau des addictions, de la dépendance ou des choses comme ça, et ne pas que si vous prenez le bec ou quelque chose comme ça, vous prenez le bec. Expression qu'on dit plus depuis 1504. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas. D'accord ? Vous puissiez communiquer, qu'il n'y ait pas de choses malsaines. Et voyez, on vous parle ici de sagesse, de bon raisonnement. Donc qu'il y ait des choses qui soient faites main dans la main, avec sagesse, bon raisonnement, et pas dans l'isolement. On ne dit pas dans l'isolement. Vous voyez ? Faire une carte message. Hop. Alors, quelle est la carte message pour vous aujourd'hui ? Quelle est la carte message pour vous aujourd'hui ? Quelle est la carte message pour vous aujourd'hui ? Bon, celle-là, incroyable. On vous parle d'arbitre libre. On vous parle de votre libre arbitre encore. Hein. Là, il y a des messages en ce moment. Hein. Cette carte, elle tombe souvent. Donc, regardez, vous avez le pouvoir de décider aussi. Ça, je dois vous le dire. Donc, pour tous ceux qui veulent une consultation avec moi, qui souhaitent vraiment savoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, vous avez le lien en description dans cette vidéo. Dans la description de cette vidéo, je vais y arriver. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous adore. Merci vraiment pour tout ce que vous m'apportez, pour vos messages bienveillants, pour tout ce bonheur de vous avoir au quotidien. Ajoutez-moi aussi sur Telegram et Instagram. Je vous mettrai une photo là de cette belle journée d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et passez une très très belle journée.